Bonjour les gens. Bijour, bijour. Je vais vite faire un live parce que je viens de recevoir une surprise dans ma boîte aux lettres pour l'épicurieuse. L'épicurieuse est demandée à l'accueil. L'épicurieuse est demandée à l'accueil. Merci d'appeler l'épicurieuse s'il vous plaît. Live non prévu mais obligé de le faire tellement que le cadeau était trop beau. Dans cette boule rouge, il y a une des dents de mon premier chien. Et l'histoire de ce chien n'est pas banale. Et ça me fait très très plaisir. Voilà, c'est un super joli cadeau. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir reçu. J'ai pas pu l'attacher parce que la tâche est difficile. Là où je vais demander à ce qu'on m'aide à me mettre ce beau collier autour du cou. Voilà. Merci de tapoter, merci de partager. En même temps, je suis dehors, je suis en train de liver. Non mais faut être complètement taré. Hein. Oh là là. L'épicurieuse est demandée à l'accueil. L'épicurieuse est demandée à l'accueil. Merci. Ici, c'est le bordel. Épicurieuse est demandée à l'accueil. Épicurieuse est demandée à l'accueil. Merci de lui partager le live, les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que, en fait, je ne peux pas être au four et au moulin. Je fais comme j'y marche en même temps. Ben oui. Parce que la vie, c'est dehors aussi, hein. Merci, monsieur. Allez, je vais aller dans la forêt, ça sera plus calme. Hop là. Le temps que je retrouve après le bois de la ville. Merci d'interpeller, s'il vous plaît, l'épicurieuse. Je voudrais lui toucher 2 mots pour la remercier pour ce joli cadeau. La dent de mon chien. Oh, ça va, hein, on se moque pas. Hein. Fine sentimentalement. Parce que ces petites dents, quand elles sont tombées, j'étais tellement proche de mon petit chiot qu'elles sont tombées dans mes mains et je les ai gardées. Et il fut un temps que je l'avais monté en bijou sur un support en or, son petit croc qui était tombé dans ma main. J'ai perdu le bijou. J'étais dégoûtée parce qu'à l'époque je boxais beaucoup. Je déposais mes chaînes sur les tatamis et un jour je suis partie, je les ai oubliées et j'ai perdu le croc de mon chien. Dégoûtée. Et aujourd'hui, on m'a rendu par ce petit bijou ce que j'avais perdu il y a des années. Et je suis très très émue et très contente. Voilà. Vive les chiens. Donc ce petit Beethoven, en 2006, on l'a trouvé. En fait, c'est même pas nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui nous a trouvé. À l'époque, j'avais une petite saxo. Avec mes enfants, on sortait du lac Bois-le-Roi. Je m'en souviens très bien. Et Kiki Beethoven, qui s'appelait pas encore Beethoven, est venu à la voiture. Et mon fils, le plus petit, avait une peur irrationnelle des chiens. Il voyait un chien, c'était le diable. Donc, du coup, c'était très compliqué. Dès qu'un chien passait dans la rue, des chiens. Il voyait un chien, c'était le diable. Donc, du coup, c'était très compliqué. Dès qu'un chien passait dans la rue, il se cachait sous mes jupes. Donc, c'est une belle histoire. Donc, ce petit chiot est devenu un grand chien au point qu'il a même pesé 55 kilos, mastodonte. C'était vraiment... c'est devenu un poney. On ne savait pas que c'était un molossoïde qui allait être énorme. Et c'était l'ami des enfants, l'ami des petits et des grands, l'ami des humains. L'ami des humains. Il aimait tout le monde, ce chien. Il aimait tous les chiens et il aimait les gens. Les chats, c'est un problème. Bon, mais ça, c'est connu. Mais sinon, pour le reste, même en plein travail, il était capable de faire un câlin, même après avoir interpellé quelqu'un ou avoir fait la méchante avec lui, quand c'était calme. Il faisait des câlins. Voilà, il savait faire la part des choses. C'était un chien hyper équilibré, très joueur et c'était plus qu'un chien, c'était le frère à mes fils, quoi. Voilà. Donc
On l'a trouvé dans la rue et en plus il m'a donné un métier. Il nous a changé la vie et d'une vie pas trop misérable, mais bon, on va dire qu'il y avait un salaire complet qui rentrait. Voilà, tout a doublé. Le rythme de vie a changé, on a déménagé, on a mieux mangé, on s'est mieux habillé, grâce à un chien en fait. Voilà. Donc dans la vie, tout est possible. Voilà l'histoire de ce chien qui me tient à cœur parce que il nous a vraiment tous changé la vie. Il m'a donné un emploi et il a permis à un petit garçon qui était mon fils de ne plus avoir peur des chiens. Le pire, c'est qu'il est allé voir celui qui détestait les chiens. Ça, c'était trop drôle. Je me souviens de son visage dans le rétroviseur. Il a pâli d'un coup en me disant « Maman, bah quoi, il y a un chien, hein ?» C'était vraiment... Cette scène, je ne pourrai jamais l'oublier. Voilà. Donc maintenant, sa petite dent qui est tombée dans ma main, elle est dans cette boule rouge. Merci à Épicurienne. C'est un chien qui nous a tous marqués. Donc c'est pas n'importe quel chien. C'est Beethoven. C'était un personnage, ce chien. D'un charisme, d'une force et puis d'une beauté. Pouh. On n'a jamais su de vraiment quelle race il était. Il a un peu du Tosa, un peu du Dogue de Bordeaux, un peu du Roth, un peu du Malinois. On ne savait pas trop... Mais on s'en foutait quoi. C'était un super chien. Physiquement et mentalement. Oh, il y a un petit chien tout seul avec son collier. Ça va pas recommencer. Maintenant, t'es à qui toi? T'es perdu? Bonjour mon chouchou. C'est un labrador. Titi. Ah ben il est là-bas son maître. Coucou, ça va Loulou? Ça va? Ah, ça fait longtemps que j'ai perdu mon chien. En 2010. Bon alors Pépère, il est trop beau. Allez, va voir ton papa là-bas, il t'appelle. Allez, viens. Allez. En fait, il réfléchit. Oui, je sais. Non, je dis le chien, il réfléchit. Il se dit j'y vais ou j'y vais pas. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, vous y alliez, vous? Hein? Vous y alliez, vous? Où? Voir le chien? La croquette? Non. La croquette, j'arrive. Miam miam, merci. Ah ben voilà, ça y est, il est venu. Trop drôle. J'adore les croquettes. Oh là là. Mais quand le chien vient pas, faut montrer l'exemple. Hein. Faut y aller. Hein. Faut aller voir papa. Hein. Bon, Épicurienne, tu te réveilles? J'ai ouvert le live pour toi, mais elle ne sait pas. Est-ce que quelqu'un peut partager mon live, s'il vous plaît, à Épicurienne? C'est urgent. Merci beaucoup. Ça serait très très gentil de votre part. Parce que je ne vais pas rester en live in aeternam. Sinon, on parle d'islam en attendant. Alors, que dit l'islam sur les chiens? Bon, les chiens de toutes les couleurs, ça va. Apparemment, il y a un petit problème avec les chiens noirs. Ah! Et les corbeaux, c'est satanique aussi? Ça se passe comment? Ah, j'aimerais bien savoir. Il faut que je regarde la vidéo de Amir, là, justement, il a parlé des animaux. Moi, je suis bête aussi. J'ai commencé à la regarder, je passais à autre chose, et puis après, j'ai zappé. Ah, pas bien. Salut, Bourak. Est-ce que tu peux partager mon live à Épicurienne, s'il te plaît? Tous les médecins, tous les chercheurs. Tout le monde parle au téléphone, tu sais. Tu crois que la meuf, elle avance vers toi, elle va te parler, mais en fait, elle parle à son téléphone comme moi, je parle à mon téléphone. Vive 2025. Est-ce que, s'il vous plaît... Bon, en attendant, on va parler des animaux en islam.
Donc qu'est-ce qui annule la prière? Il me semble que c'est une femme, un âne et un chien noir. Pourquoi les chiens noirs? C'est les plus beaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chiens noirs? Ils n'ont rien fait de mal. C'est vrai, il y en a, ils sont nerveux et tout, mais ils ont du caractère, c'est normal. Pourquoi les chiens noirs? Je suis sûre, au moment où il aurait connu Beethoven, il aurait kiffé. Il aurait dit, oh, un poney. Il n'aurait même pas vu que c'était un chien, tellement qu'il était gros. Un petit coup de blasphème, là, ça fait du bien de bon matin. Vous kiffez, hein? Enfin, mon live, il est plus en public, hein. Mon profil, il est verrouillé, là, pour l'instant, pour le sécuriser. Parce que j'étais encore ban hier matin. Parce que les crapules m'ont signalé 5 vidéos. Donc, pour protéger mon contenu sur TikTok, je suis obligée pour l'instant de me mettre en compte privé. Le temps de bidouiller tout ça. Ah ouais, il aurait fait son voyage nocturne sur le dos de Beethoven. Et du coup, El Bourak, on l'aurait appelé Beethoven. Parce que vous avez vu le nom Beethoven? En fait, c'est Enfin, mon chien sur le terrain de dressage, puisqu'il a été chien de travail ensuite, il avait un problème. C'est-à-dire que déjà, il avait un souci de santé qu'on ne savait pas. Le testicule n'était pas descendu dans l'oestrocome. Donc, il était monorchide. Du coup, les monorchides chez les chiens, bon, je ne sais pas si c'est pareil chez les humains, mais en tout cas, chez les chiens, ça les rend nerveux sexuellement. J'en perds mon froc. Putain, j'ai pas mis le bon pour aller marcher, moi. Merde. Et donc, du coup, au terrain de dressage, quand il était assis, qu'il attendait sagement son tour, enfin sagement entre guillemets, pour faire du mordant, 50 kilos en laisse, bordel de nom. Ben, Kiki avait la trique. Donc, du coup, tout le monde a commencé à l'appeler Beethoven parce que il était nerveux sexuellement vu qu'il était monorchide. Le temps que le pauvre pépère, on le castre, on lui enlève les 2 boules, justement pour limiter cette nervosité sexuelle. Le problème, c'est que même après l'opération, puisqu'on l'a opéré à 1 an et demi, parce que là on a bien déclaré que le testicule était carrément dans les intestins, que pour limiter les dégâts sur le plan psychologique, on a enlevé les 2 boules. Le sous-sail, c'est que c'était ancré dans son cerveau qu'il fallait attraper tout ce qui bouge. Alors lui, sur les femelles, il était au taquet. Mais même une fois castré, dès qu'il y avait une femelle, j'avais envie de faire papa dans maman, moi. Donc là, franchement, il aurait fallu vraiment l'opérer plus tôt, mais j'avais espoir que le testicule descende, mais à 1 an passé, c'était trop tard. Donc voilà. Ah bah oui. C'est con. Moi, je passe dans une zone travaux, là, ça va être la galère. Putain. Pour traverser ici, c'est une cata. Moi, je m'en fous, je vais traverser là où c'est interdit. J'ai pas le timing, j'ai pas le temps. Allez, ils ont qu'à s'arrêter, ils ont des freins, les voitures, non? On va dire aux piétons où est-ce qu'ils doivent circuler sur une route. Merde. Je fais ce que je veux. Je vais sur la piste cyclable, moi. Parce que quand tu es piéton, là, avec les travaux, il faudrait faire 1 km de plus à pied pour passer 2 ronds-points. Ils sont sérieux, les gars. Pas que ça à foutre. Bon, l'épicurienne, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui peut l'interpeller, s'il vous plaît? Ça serait cool. Merci. Oui, l'épicurieuse, pardon. Oh putain, pourquoi je l'appelle l'épicurienne? L'épicurieuse est demandée dans mon live maintenant. Sinon, je vais faire un caca nerveux. Comme d'hab. On change pas d'équipe qui gagne.
Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder là? Il y a quoi? Je louche ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible ça. Range tes yeux. Regarde dans ton froc, bordel. Ah non, mais voilà, pour les gens qui croient que je rase les murs quand je suis dehors, je suis en train de vous prouver le contraire. Hein. J'ai pas la langue dans ma poche. Hein. En n'importe quelle circonstance, si je dois l'ouvrir en bien ou en mal, je suis là. Et j'ai aucune peur et aucune crainte car je suis en France. D'accord? Où je suis libre de m'exprimer, libre de bouger, de m'habiller comme je veux, de parler comme je veux. À partir du moment où je ne suis pas en train d'invectiver quelqu'un, de le menacer ou de l'insulter, je suis dans mon droit pour dire ce que je pense. Que ça ne vous en déplaise, je m'en bats le haricot. Voilà. Donc l'épicurieuse est demandée dans mon... Putain, ça fait 1 heure que j'ai allumé le live, elle vient pas. C'est pas possible. J'aurais eu le temps de prendre le bateau. D'arriver en ville, elle sera même pas montée. Quand je vais couper le live parce que je suis arrivée à mon rendez-vous, elle va dire coucou, je suis là, j'ai vu que tu m'as appelé. Trop tard. C'est tout de suite maintenant. Putain, pourtant TikTok ça va vite les réseaux, les gens. Ah, l'épicurieuse, tu me fais quoi là? Hop là, je traverse, pardon. En dehors des passages piétons. Je reste prioritaire quand même. Voilà, je suis la chieuse piétonne aujourd'hui. Ah, j'aime bien faire chier les gens. Désolée. C'est plus fort que moi. Quand ça me pique, je pique. Ah ben en compte privé c'est pas évident hein. Vous pouvez même pas faire tourner mon live. Ah ouais, on peut pas le partager. Putain, je suis con. Merde, c'est vrai. Ah non, dites à Épicurienne que je suis en live alors. Si vous pouvez lui envoyer un message privé, s'il vous plaît. L'épicurieuse, pardon. La dame des perroquets. Salut, Nunus Islam. Ah, c'est quoi? Alice. Nunus. Ça va bien? Tu vas bien? Ça va et Ça toi? va? Ouais, ça va, tranquille, on est en week-end, là, ça va. Non, je veux dire, Ah, pas je moi. vais juste poser une petite question comme ça, vite fait. Ah, bon, bah, désolé. Je t'écoute. Non, en parlant de chien, parce que tu parlais de chien, je voulais juste poser une question comme ça, vite fait, parce que je me rappelais d'un truc, voilà. Je pense que tu as vu des chiens par rapport à ton métier. Est-ce que tu as vu des mélanges de chiens qui sont un peu chelous, quoi, dans le délire? Est-ce que je pensais à ça, hein. Est-ce que tu peux dire ou pas? Parce que j'ai un exemple comme ça. Bah écoute, je sais pas de quoi tu me parles. Des mélanges, il y en a plein. T'as qu'à me donner ton exemple déjà pour commencer. Alors moi, mon exemple que j'ai vu le plus, qui m'a marqué et que je me souviens, c'est un Malinois croisé avec un Bull Terrier. Et donc? Et ben, c'est le corps d'un Malinois, le couleur d'un Malinois avec la tête du Bull Terrier. Putain, ça doit être affreux le pauvre chien. Je sais pas si tu vois un peu, non mais franchement, c'était exactement ça. C'est incroyable. Il y a du bon son là. Oui, je t'écoute. Là, le Donc corps en du fait, Malinois. déjà les Bull Terriers, c'est pas ma race favorite. Et en plus de ça, je les trouve vraiment moches. Avec une tête un peu d'extraterrestre. Donc j'imagine bien la tête d'un Bull Terrier sur le corps d'un Malinois. Ça doit être une catastrophe. Et là, je dis pauvre chien. Tu vois? Vraiment pauvre chien. Ah ouais, non, c'était space, j'avoue. Vraiment, De le ouf. corps du Malinois, la couleur du Malinois, et juste la tête du Bull Terrier, quoi. C'était, tu vois, la tête allongée, enfin, le Bull Terrier, là.
tête de rat, quoi. Enfin, tu vois. Ben affreux, ouais, tête de Incroyable. rat, quoi. Ils sont moches, hein. Oh, bordel. Par contre, si, Ouais, c'est spécial. on est que 13, ça va. On est que 13. Bon, pour les gens qui seraient fans sur les 13 personnes qu'il y a Ouais. dans mon live des Bull Terriers, je m'excuse, je suis vraiment désolée, j'adore tous les chiens. Mais physiquement, le Bull Terrier, même si je peux lui faire la papouille et le câlin sans problème, je le trouve super moche. Je ne vois pas à quoi sert cette race, en fait. À part être moche. Maintenant, s'il y a des concours de beauté de Ah, Bull le Bull Terrier, je Terrier. vous souhaite bon courage. Ouais, le Bull Terrier, il est vraiment, il crée c'est vraiment spécial le Bull Terrier. C'est vraiment une race spéciale. Enfin, dans le sens où beaucoup de gens, tu sais, ne l'aiment pas, quoi. Et puis il est têtu, il a des réactions bizarres et tout, hein, le Bull Terrier. C'est vraiment spécial, hein. Oui, ben là, on peut vraiment affirmer que nous faisons de la discrimination raciale, proprement dit, là. Grave. Attends, je perds mon froc, moi. Ouais. Bah oui. Hein. Ah ben là, oui, on est en pleine dedans, là. Attends, je remonte mon futal. Putain, j'ai pas mis le bon calbut, il est en train de tomber. Ah putain, Bah ouais, ça on craint. voyait nos strings là. Bon. Justement, il est en train de baisser, j'ai pas mis une veste longue, elle est courte, et du coup, je me suis dit, ah, je sens le froid passer, là. Merde alors, on va voir mon Ah. tatouage. Starfall, on va voir tous mes tatouages en bas du dos, là, c'est pas bien, hein. Hop là, le sac à dos, il va cacher le délire. Tac, tac. Ouf, on y va. Yallah, c'est parti. Ok. Non, voilà, c'était Est-ce juste que... pour ça, hein. Voilà, c'est tout. Ok. Ouais, bah, l'épicurieuse, elle va pas venir. Moi, je vais couper le live parce que faire un live en marchant, putain, à part faire une manif, voilà quoi. Sinon, si vous êtes musulman, tapez 1. Alors, je voudrais discuter avec des musulmans concernant les chiens en islam. Voilà. Moi, je sais que j'ai croisé déjà des musulmans qui en ont rien à foutre d'avoir un chien à la maison, qui leur font des papouilles, des bisous et des câlins et qui balayent même leurs poils, tu vois. Donc voilà. Ils s'en tapent le haricot que ça chasse les anges et de l'avis de certains imams en France, et leurs chiens, eh ben, ils les laissent dans la maison, ils s'en battent les reins. Voilà. J'ai déjà vu aussi des chiens sur le canapé, tout tranquille. Ah merci Bourak. Il serait temps qu'elle se réveille, les filles curieuses. Bah, dans les pays musulmans, même dans les pays enfin, moi, je te parle de ce que je connais, les pays du Maghreb, hein, que ce soit Tunisie, Maroc, que je connais, où je suis déjà allé, le chien, rares ils sont des animaux domestiques, quoi. Vraiment, c'est rare, c'est plus chez des familles. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans des familles un peu aisées bourgeoises, quoi. Mais sinon, c'est vraiment les chiens, c'est dans la rue, quoi. Ils sont Bah livrés à écoute, eux-mêmes, quoi. C'est vraiment ça, quoi. moi Y a pas... j'étais au Maroc, j'ai été au Maroc. Il y a une femme voilée un jour dans les escaliers, je suis descendue avec mon Ouais. pote. Elle lui a fait un bisou sur la bouche, s'il te plaît, il lui a léché la gueule, tranquille, elle a pas fait d'arc, tu vois, normal. Et Ok. Ouais, non, bah. j'ai loué plusieurs appartements au Maroc où je disais j'ai un Rottweiler, ça vous dérange? Non. Ils s'en foutent, en fait. Moi, j'ai rendu les apparts toujours propres et tout, il n'y avait pas de poils, rien, j'ai tout nettoyé, mais mon chien, il n'a jamais posé problème. J'ai loué un appart une fois au Maroc et la propriétaire, elle me dit, bah, tu mets ce que tu veux parce qu'il y avait des locataires, en fait, qui avaient peur de mon chien. Elle est allée gueuler dans l'immeuble et elle a dit, elle met ce qu'elle veut dans l'appartement qu'elle a loué, un âne, un mouton, vous avez qu'à la fermer. Et elle leur a dit, quand c'est l'Aïd, vous mettez bien les moutons dans la maison, elle peut mettre son chien, non? Tout le monde a fermé sa gueule. Voilà, Oh. ça c'est réglé. Bah oui. Ah, très bon, très bon, très très bon, très très bon.
Ah non, mais c'est clair, Bah très bon, oui. très bon, très bon. Ah oui, ah oui, Et ok. et un jour, il y a un Ouais, c'est connard qui m'a fait clair. chier à cause du caca de chien. Et par la fenêtre, il me dit, ouais, faut ramasser. J'ai dit, ben, quand tu ramasseras les bousses de vache qui est en bas de ta fenêtre, je vais ramasser les merdes de mon chien. Allez, salut. Ah, j'étais une connasse. Voilà. Sans pitié. Non, mais merde. De là, l'IA tout craché, quoi. Là, je te reconnais, là. C'est... Ah ben oui, non, mais Ouais. voilà, franchement, je change pas. Hein. Moi, tu sais, au Maroc, même en Algérie, j'étais une grande gueule. Combien de fois on m'a dit, chut, tais-toi, il faut pas le dire. Bah, moi, je le dis. Et alors, après, à quoi? On va m'égorger ou c'est Hmm. comment? L'histoire de la fête Non, bah du non, mais mouton, non, j'ai bien sûr. posé des Non, questions. mais... J'ai dit, mais je sais pas, vous avez pas l'impression que vous êtes... là, ils étaient en train de... J'ai fait l'Aïd en Algérie une fois. Et on était tous dehors avant qu'ils égorgent le mouton, parce que moi, Ouais. je me suis barrée avant l'égorgement, parce qu'il est hors de question que je regarde ça. Je leur ai dit, vous avez pas l'impression d'avoir pompé une fête aux juifs, là? Ils me disent, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Mon ex, c'est qui me dit ça. Et il y avait la daronne, il y avait le père, il y avait les enfants, il y avait tout le monde dehors. Et j'ai dit, ben, parce que normalement, l'histoire du mouton, c'est bien Abraham qui devait quick son fils, parce que Dieu lui a demandé. Au final, il lui a dit, bon, ben, je t'ai testé, c'est bon, j'ai vu que tu allais le faire pour moi, maintenant tu vas et quick un mouton. Et du coup, j'ai dit, moi, je sais pas, ça me donne l'impression d'avoir volé une fête aux juifs, quoi. C'est plutôt les juifs qui devraient faire cette fête, pas vous. Et c'est là qu'on m'a dit, chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Ben, j'ai dit, pourquoi il faut pas le dire? Abraham, il est bien dans le Coran, non? Ah, tu vois, quand je commençais à poser des questions, je me faisais envoyer chier, quoi. J'avais pas de réponse, j'avais jamais de réponse. Ah, Pour eux, c'est normal, quoi. Voilà, ils ont dit ça, c'est ça, il faut faire ça. On n'a pas le droit de se poser des questions sur ce qui est écrit. Merde. ouais, bah oui, et ça, c'est évident. Non. Ah ouais, non, mais moi, ça, ouais, je l'ai jamais vu de mes propres yeux. Et je pourrais pas, moi, les animaux, c'est un truc de fou. Et je suis un hypocrite, hein, je le dis, je suis un hypocrite. Je mange de la viande et tout, mais je pourrais pas tuer un lapin de mes mains ou quoi. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Ou n'importe quoi. Alors, un mouton égorgé et tout. Waouh, c'est chaud, quoi, tu vois. Tu vois, au bled et tout, tu sais, en France, c'est interdit. Depuis les années, je crois, les années 90. Hein. Avant, ils égorgeaient et tout. Maintenant, c'est plus possible. Mais au bled et tout, ils égorgent chez eux et tout. Mais moi, je suis sorti avec des filles du bled à l'époque, parce que j'allais beaucoup au bled à l'époque. Bon, bref, voilà. Et tu sais, même des filles avec qui je suis sorti, ils disaient, ouais, elles me disaient, avec une fille que je suis sorti, elles me disaient, ouais, ils ont le mouton, peut-être une semaine avant, 2 semaines, je sais plus combien de temps avant. Et tu sais, même elle me disait, ouais, à force, on a de l'affection et tout. Et puis, même elle, ça lui faisait du mal. Après, elles égorgent et tout, tu vois. Et elle me disait ça, tu vois. Bah ouais, mais, putain, c'est dur, hein. Putain, laisse tomber. Par Moi, contre, j'ai jamais fais gaffe vu, aux hein. Je mots. pourrais pas en voir ça. Faites attention devant vous. Fais gaffe aux Ah, mots pardon. que tu Ouais, utilises. excuse-moi. Ah, ouais, pardon. Je suis désolé, ah ouais, putain, c'est vrai. Ouais, ok. Ouais, mais c'est dur, ah ouais, putain, c'est incroyable. C'est... Parce qu'on se rend pas compte, les gens au bled, au Maroc, tout ça et tout, ils font ça chez eux, tu vois. Ils ont le mouton peut-être une semaine, 2 semaines, je sais plus, je sais pas, peut-être plus chez eux. Et, et après, quick, quoi. Voilà. Et... Ouais, c'est ça, quick. Mais après, ça fait partie, c'est comme ça, t'as grandi quand t'es depuis gamin et tout, t'as grandi comme ça. Moi, je parlais de ça avec un pote à moi, mon qui a grandi au bled et tout, et puis qui est venu là, bon, ça fait 10 ans, il est là maintenant. Et mais tu sais, ça fait partie de leur mœurs, on n'a pas grandi pareil, donc mais je le comprends, ça, je le comprends, mais tu vois, voilà, c'est comme ça. Voilà, même moi, une araignée, c'est con, hein. Moi, je te dis, même une araignée chez moi, je la tue pas. Je la tue pas, quoi, tu vois, pour te dire, hein, franchement. C'est con, peut-être, hein, ça peut paraître con, mais une araignée, c'est mort, quoi, tu vois. Je prends un verre, je l'enferme, je la jette dehors, tu vois. Voilà, pour dire la vérité. Hmm. La vérité, j'attends mon bateau. La vérité. Je perds encore mon froc.
j'en ai marre. Oh là là. Comment faire pour pas perdre son vidéo? Ding ding. Bon ben l'épicurieuse elle vient pas. Tant pis. Tant pis pour elle. C'est dommage. It's going over there. That was going to hit. So it'll be 10 minutes there, 10 minutes back. Allô, allô. À l'huile, là, il y a quelqu'un? Tu m'entends ou pas? Est-ce que vous m'entendez en Ouais, bas? allô, allô, ouais, on t'entend. On t'entend, je veux dire. Oui, on a tout dit, Bourak. Tu veux monter, Bourak, vite fait? Est-ce qu'on pourrait lui faire ça au Bourak? Au Bourak, est-ce que ce serait possible de lui faire tout ce qu'on a dit? J'ai pas De vu que quoi? c'est un animal. Le Bourak, le Bourak. Parce que non, Il je existe. répondais au Bourak, là. Non, Bourak, mais ça. il existe pas. Bourak, tu veux monter? Dans 2 minutes, ok. Parce que moi, je vais prendre le bateau. Tu vas J'aimerais prendre bien le que bateau. l'épicurieuse... Ouais, j'aimerais bien que l'épicurieuse arrive, en fait. Ah oui, on navigue en bateau ici. C'est le navibus. Évidemment. Le Hein? navibus. Ah, je sais pas où tu es, hein. Moi, je sais pas où tu es, là. Donc, je sais pas. Quelque part où on prend le bus en bateau. D'accord. Où tu Voilà. navigues en bateau. J'ai On compris. prend le bus en bateau. C'est beau. C'est beau parce que je connais pas. Bah écoute, moi j'ai pas envie de changer d'endroit parce que je suis bien où je suis. Tant mieux, tant mieux. On est libre, on est tranquille, on est libre de faire toutes les manifs qu'on veut. C'est le seul endroit où on déclare pas nos manifs en fait. C'est de coutume, c'est une coutume que même les tribunaux ne peuvent pas. C'est un peu comme la Corse, quoi, tu vois. Ils ont une coutume que les tribunaux ne peuvent pas entraver. Et même les avocats défendent ça, en fait. Donc j'avais un avocat qui me suivait de près quand j'organisais des manifs et il me disait s'il y a un flic qui passe, tu lui rappelles que depuis 50 ans, il est de coutume chez nous à ne pas déclarer nos manifs. Donc aucun flic, à chaque manif que j'ai organisée à l'époque, ne venait me demander une déclaration de manif. Je me posais où je voulais et je faisais ma manif. Voilà. Ah ouais. Ok. Ouais. Attention, les bruits que tu fais, ça me casse les oreilles dans le casque. Si tu peux couper ton mic quand tu parles pas, ça serait cool. Par contre, s'il te plaît. Yes. Bonjour, bonjour. J'attends l'épicurieuse. Je lui laisse le temps parce que je sais qu'elle est souvent occupée. Les amis, est-ce que vous pouvez envoyer un message à l'épicurieuse pour lui dire que je l'attends en live, s'il vous plaît? Je suis impatiente. Bon. Bonjour Bourak. Oh, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. T'as vu le beau bijou qu'elle m'a confectionné pour mon chien? Ouais, bah c'est lui qui va le porter? Ah, bah non, c'est lui, il est décédé, c'est ça. Oh, la question. Désolée, je rentre dans le tas là. En fait, c'est un bijou qu'elle a confectionné avec sa dent qui a été tombée dans ma main. Il a Ah, elle est quatre, là. ouais, il y a 4 dents qui sont tombées dans ma main. Je lui ai donné une partie de un morceau de, on va dire une dent.
petites dents de chiot, là, tu sais, c'est tout petit. Hein. Et du coup, elle arrive un peu en miettes, elle n'a pas supporté le voyage. Et du coup, c'est dans la boule, en fait. Elle a récupéré tous les morceaux de dents et les a mis dans la boule. Coucou. Ah, les filles curieuses! Ah, t'as reçu, Coucou, je suis coucou. contente. Ben oui, j'attendais que toi. Oui, Et bah, je l'ai dit, le temps que tu arrives, j'aurai le temps de monter dans le bateau. Et tu sais ce que je suis en train de faire? Je monte dans le bateau. ouais, bah, merci à Bourak de m'avoir mis un message. Ah bah oui. Alors, ça Donc te je te plaît? remercie. Ça me plaît. Attends, je vais mettre la photo que j'ai prise du poème, du joli poème que tu as écrit, parce que franchement, j'avais les larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est trop magnifique. Attends. Bah, je suis contente que ça t'ait plu. Ah mais grave. Et il reste Si on peut encore... le lire. Alors, oui, je vais Ouais. le lire. Petit chiot Ouais. délaissé, un petit cœur perdu sur le bord de notre route. Il n'a pas seulement trouvé un foyer, mais une vraie famille et une nouvelle vie. Sous ses pattes timides, il portait un destin, celui d'un frère qui rassure, d'un ami qui veille et d'un bébé qui pousse à se dépasser. Un enfant apprit que les chiens sont des alliés qui protègent et rassurent. Alia a trouvé dans son regard ce qui l'a épanouie, devenir maître chien. Guide et gardienne à son tour. Beethoven n'était pas qu'un compagnon, il était le frère des fils, le gros bébé de la maison, un cœur immense battant au rythme des leurs. Rempli d'amour et de courage, il a trouvé leur vie comme un phare dans la nuit. Discret, solide, toujours présent. Et même si son pas ne résonne plus dans la maison, son empreinte, elle ne s'effacera jamais. Une truffe qui rassure, des coussinets qui guident et l'amour qui perdure. C'est joli. C'est trop magnifique. Je C'est suis vraiment. contente. Et puis, alors, Alia, n'hésite pas, pour ceux qui sont là, si jamais, il reste encore des codes non utilisés pour obtenir un bijou de lien comme celui-ci gratuitement. Justement, c'est gratuit. Je sais pas ce que les gens attendent là. Je sais pas. Il en reste 5. Il en reste 5. Les gens ont utilisé que la moitié. Donc, c'est sur le site. Je vais noter. Bijou-de-lien.com. Hein, bijou-de-lien.com. Voilà, je l'ai écrit là. Et le code promo pour l'avoir gratuitement, c'est cagnotte 100. Alors attends, il y a comment il s'appelle TikTok qui n'affiche pas ton commentaire, mais n'importe quoi. Je l'ai affiché, c'est bon. C'est bon? D'accord. Parce que moi je le vois pas affiché. Alors vous mettez bijou-de-lien.com et vous tapez cagnotte. Cagnotte 100. C'est bon, Ouais. je le vois. Le code promo, c'est cagnotte 100. Et puis, pour pas avoir de frais de port, vous sélectionnez retrait au lieu de livraison. Et comme ça, vous n'avez pas de frais de port non plus. Ensuite, vous allez recevoir un email de confirmation. Vous imprimez cet email, vous le mettez dans une enveloppe avec les poils, les plumes, les crocs, ce que vous voulez de votre animal. Et vous me renvoyez tout ça. Et une fois que c'est arrivé chez moi, je vous prépare le bijou et je vous le renvoie. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas non plus à me contacter. Ou monter dans le live pour poser toutes vos questions. Donc je répète, sur le site bijou-de-lien.com, donc bijou-de-lien.com, l'Épicurieuse vous offre un bijou avec la partie de votre animal, c'est-à-dire des crocs, des poils, ce que vous voulez. Elle le met dans cette petite boule rouge là que vous voyez, là que j'ai mis en photo, en bijou. Et pour avoir le code promo pour l'offre de ce bijou, il en reste 5. Vous tapez cagnotte 100, comme c'est marqué dans les commentaires.
cagnotte en gros caractères, en singulier et à côté sans. Et pour éviter les frais de port, vous mettez remise en main propre. Je précise, toi, tu as une boule rouge avec des feuilles métalliques et une chaînette argentée, je crois que je t'avais demandé. Ouais, Ou bah, elle est dorée. là, regarde, elle est affichée là. Ouais, mais justement là. Mais vous pouvez avoir à la place de la chaînette un tour de cou en cordon, hein, en cordon type simili-cuir. Vous pouvez avoir en doré ou en argenté. Vous pouvez avoir toutes les couleurs que vous souhaitez. Vous avez juste à préciser la couleur que vous voulez. Vous pouvez avoir des petites feuilles d'or métallisées à l'intérieur de votre bijou ou des petites paillettes ou aucun des deux. Vous pouvez l'avoir transparent ou opaque. Il est 100% personnalisable. On peut mettre un prépuce dedans? Ouais, oui, oui. Tu Ah, peux. cool. Bon, je vais le dessécher pour qu'il soit assez petit pour passer dans la bille, mais oui. Machallah. Mais on devrait faire la blague à Alibaba. Je prends un morceau de peau de saucisse que je fous dans un bijou et qu'on lui envoie. On a retrouvé ton bout. Ah, pourquoi pas? C'est vrai que ça serait trop drôle. Hein. Ah, mais je suis vraiment contente que tu l'aies reçu parce que comme Dog News avait déjà reçu le sien en début de semaine, puis que toi tu disais que tu n'avais pas reçu le tien, j'étais là, non, est-ce qu'il est retenu à la douane ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, chez moi, ils sont versés à la bibine, alors du coup, ça prend plus de temps. Ça d'habiter dans un petit coin perdu. Pourtant, je suis pas dans un petit coin perdu, hein. Ah, loin de là. Hein. Alors Mais par justement, moi contre, je connais absolument pas la géographie française, mais pour moi, si la poste met long, c'est que c'est un coin perdu. non, la poste, elle met pas l'eau. C'est pas la poste le problème, c'est les gens en fait. Ils sont tous à la bibine ici, chez moi. Ils aiment bien l'apéro, tu vois. Un peu trop même. Donc ça ralentit tout en fait. Ouais, voilà. Même pour te donner un logement, ils dorment sur un dossier. Après, ils te disent, oh, pardon, on vous a oublié. Ouais, tu m'étonnes, l'apéro, elle était bonne à 4 heures. Bande d'enflure. Et puis, si jamais, aussi sur la fiche de Beethoven, j'ai pas oublié l'accent grave sur le A. C'est du verbe avoir. Le destin, il a 4 pattes. C'est pas un destin à 4 pattes, c'est le destin qui a 4 pattes. Voilà, si jamais. C'est exactement ça, le destin à 4 pattes. Parce que ouais, c'est quand c'est un chien qui a changé ta vie, qui t'a donné un métier et qui a permis à un petit garçon de ne plus avoir peur des chiens, moi je dis que ça c'est un miracle. Machallah. Fallait voir la peur qu'il avait des chiens, ce petit garçon. Il en faisait des crises de nerfs et il se cachait dans mes jupes. Ah maman, il y a un chien! Et ben là, après, là, de ça, c'est passé à j'adore les chiens. Voilà. Alia قحبة 50 ans même C'est pas Saka. صافي بليزير تعرف تدير بيبا خوها يدي تشفيبا عطاي كبير ما قدرتش نعيش مع الزواف ما قدرتش نعيش والشينوي راح للغربة. Bon, il chantait au moins beaucoup. Ouais, il a Ah fait des progrès, merde! le chant. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah l'a rappelé, mais il a fait des progrès en chant, Saka. Non, je l'ai bloqué, il me saoule. J'en ai marre de lui. Si vous avez vu, moi j'ai vu les rediffs là ce matin, un petit peu de quand Jack est passé chez Cathy Sage avant-hier soir. C'était assez instructif sur les gens qui se disent de gauche. Il faut vraiment voir le live, hein, parce que ils sont ridicules. Et franchement, ça me fait honte parce que moi je suis de gauche, même si je vote pas. Hein. Ça me fait honte, vraiment, de les calculer même. De donner la parole à des gens comme ça qui se disent de gauche,
C'est vraiment la honte pour la gauche. Non, mais de toute façon, si tu regardes gauche-droite, le communisme, à la base, c'est de gauche. Ça a donné Staline, Mao. Enfin, voilà. Donc, gauche-droite, ça veut plus rien dire. C'est une question juste après de courant idéologique. Je suis d'accord que ça veut plus rien dire, mais quand même, il y a quand même la gauche des années 80, 90, début 2000. Il y a plusieurs types de gauche. Il y a la gauche de Robert Hue, de Lionel Jospin, de... Moi, je suis de la gauche anti... Ja. Je suis de la gauche anticléricale. Voilà. Les années 70-80, où on avait encore notre liberté d'expression, où on pouvait vraiment s'exprimer. Et le combat qu'on mène, je suis désolée, ça serait plutôt à la gauche de le mener. Voilà, la gauche est perdue. La gauche, elle s'est perdue dans les bouquins, s'est perdue quelque part, mais elle a pu retrouver sa route et sa ligne de conduite. Et on se laisse bouffer dans la critique des religions par ceux qui étaient là avant nous, qui étaient cisra, quoi, clairement qui étaient cisra, et ils reprennent le dessus. Et même ceux qui sont musulmans, soi-disant de gauche, sont complètement racistes et ça m'énerve, quoi. Mais en fait, si tu veux, pour moi, le terme gauche-droite, comme ça n'a plus grand-chose à voir. Ce qu'il faut, c'est nommer le courant de pensée. Le socialisme, le communisme, le libéralisme, enfin voilà. Pour moi, là, on sera beaucoup plus d'accord après de mettre les gens sur un échiquier politique. Après, personnellement, si vraiment, on va dire, dans quelque chose d'idéal, l'idée, on va dire, le principe de base du communisme où c'est on met toutes nos ressources en commun et on partage, je trouve ça plutôt intéressant. Bien sûr, ça a été détourné et ça a été, c'est devenu n'importe quoi, mais en soi, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à creuser. Mais bon, après, être de gauche, de droite, c'est juste des mots. Et puis on peut se dire de gauche, mais avoir quand même des propos autoritaires. Ça ne veut pas dire et à force, on peut être de droite et puis avoir des propos très humanistes. Voilà, ce serait plutôt le terme, t'as raison, aujourd'hui ce serait plutôt autoritaire et humaniste comme définition qu'on pourrait donner, parce que des gens qui, comme tu viens de dire, des gens qui se disent de gauche n'ont pas du tout des idées humanistes, voilà. Ils sont même à vomir, quoi, et Ouais. des deux côtés, ouais. Vas-y, Nusus. Non, exactement, ouais. Enfin, moi, je le dis toujours, moi, je ne suis jamais, alors quand j'étais plus jeune, me considérais me considérais de gauche, de facto, même si peut-être ça veut rien dire, parce que le fait, j'ai grandi en banlieue parisienne, en cité, machin, sous Bombreux, voilà. Donc on était de gauche automatiquement. Même si ça veut rien dire, on peut en dire, voilà. Mais, mais c'est pathétique. Après, oui, après comme le communisme, hein, si tu dis le communisme, par exemple, à la base, c'est des bonnes idées, quoi. Enfin, c'est un bon discours. Mais je sais pas, moi, quand je les entends, tous ceux que je vois de qui vous voulez parler et tout, mais c'est des gros races là et tout. Moi, ils me dégoûtent. Aujourd'hui, ils me dégoûtent, hein. Ces gens-là, ils dégoûtent. Moi, je sais pas. Moi, de toute façon, il faut arrêter. Moi, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas apostat, hein. Se dire en 2025 pour moi, moi, c'est mon avis personnel. C'est mon avis. C'est mon avis personnel. Je veux dire, se dire de gauche, de droite, déjà, c'est dénigrer l'autre. Parce que dès que tu dis gauche, oh, toi, t'es droitard, oh, toi, t'es gauchiste, tu dénigres. Moi, je suis pour l'union. Moi, en tant que Français, je suis pour l'union des Français. Voilà, je parle en tant que Français, quoi. Je suis pour l'union. Peu importe, je suis pas dans ce truc-là, idéologique, machin et tout. Ça veut plus rien dire, ça veut rien dire. Gauche, droite, machin, ceci, cela. Moi, je trouve ça pathétique. Pathétique. Vraiment, je trouve ça pathétique. Ça me débecte. C'est plus fort que moi, ça me débecte. Mais tu Vraiment. vois, il y a Ça un veut pas rien système, dire.
Le système politique qu'on a en Suisse, je trouve qu'il est plutôt bien foutu parce que déjà, on n'a pas de président, on a 7 conseillers fédéraux et tous les ans, un des 7 prend le rôle de président pour la représentation à l'international. Mais sinon, il a le même pouvoir au niveau national que les 6 autres. Et puis, chacun, ils ont un peu un département, un ministère, si tu veux, dans l'idée. Mais par contre, il y a le consensus. Quand il y a au Parlement, je sais pas, je sais plus exactement, mais imaginons, il y a 300 députés au Parlement. Sur ces 300, ben, en fait, il y a un peu de tous les partis. Et puis, quand ils doivent prendre une décision, c'est le consensus qui fait foi. Ils vont travailler sur un consensus, ils vont travailler sur des compromis entre partis. Et puis, quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça passe au vote populaire. Je veux dire, nous, on a 4 sessions de vote par année où on vote sur tout. Mais quand je dis sur tout, on a dû voter pour savoir si on devait retirer les battants des cloches des vaches parce que ça dérangeait les gens. Je veux dire, voilà, on a dû voter au niveau religieux, par exemple, on a dû voter pour l'interdiction de la construction des minarets. On a voté pour... on voulait retirer, parce qu'en Suisse, il y a une loi anti-blasphème, mais qui est tellement floue qu'en fait, au final, elle n'est pas tellement applicable. Mais on a dû voter pour la retirer. Et on a décidé de ne pas la retirer. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont soumises au vote populaire. On peut nous-mêmes déposer des projets de loi. Avec l'initiative populaire, en fait, on doit récolter 50 000 signatures et avec ces 50 000 signatures, on peut déposer le projet de loi au Parlement qui doit en discuter, qui doit en débattre. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui font qu'en Suisse, on est dans quelque chose de très consensuel en fait, et puis dans le compromis et comme tu dis, dans le fait d'essayer d'avancer ensemble. Et puis, ouais, le peuple... Alors, en Suisse, on a une éducation à la citoyenne, enfin, ouais, je pense qu'on peut dire comme ça, des cours civiques, une éducation à la citoyenneté. Et quand il y a des votations, on reçoit à chaque fois une petite brochure avec qu'est-ce que le texte dit, qu'est-ce que ça engage et quels sont l'avis des différents partis politiques. Celui qui porte ce texte, le parti politique qui porte le texte, le parti politique qui est contre ce texte, ceux qui sont mitigés, et très souvent, tu as une proposition de loi, tu dois voter pour, contre, ou tu as la contre-proposition. C'est-à-dire que c'est une loi qui reprend en grande ligne ce qu'on peut voter, mais qui fait quelques changements, pour pas que ce soit trop radical, etc. Et on peut s'exprimer sur tout ça. Et je trouve que c'est un très bon moyen d'engager le citoyen dans la direction de son pays. D'ailleurs, on est, je crois, le seul pays au monde à avoir cette démocratie directe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai l'impression, la Suisse. Après, ouais. Non, mais c'est vrai que la Suisse. Après, je connais pas trop, vraiment. Mais c'est vrai que la Suisse, c'est souvent cité comme exemple et tout. Moi, ça me plaît, ce truc-là. Mais après, moi, personnellement, il faut pas qu'il y ait de parti politique. C'est fini. Moi, voilà, tout ce qui est parti politique, faut que ce soit fini. Euh, euh, si j'ose, alors, dans le truc, moi, j'aimerais, mais c'est bien, hein, ce que font la Suisse, je trouve, c'est bien. Ça rejoint ce que je pense, tu vois, et c'est très intéressant. Mais il y a quand même ce truc de parti politique. Alors tel parti, tu vois, que tu dis. Et après, mais c'est bien de dire telle chose, elle est contre. Voilà, il faut, toi, pardon. Mais je veux dire, moi, dans le délire, c'est plus de parti. Enfin, il faut plus qu'il y ait de partis politiques. On est des citoyens. Et puis moi, je serais pour comment dire, une technocratie, quoi, une technocratie démocrate. Une démocratie participative, hein. Voilà mon avis. Comme la Ouais. Suisse. Oui, oui. Après, les partis, c'est assez inévitable parce que tu vas réunir des gens qui ont les mêmes idées sur un sujet. Maintenant, ce qui est intéressant avec la Suisse, c'est qu'on a ce côté où on reçoit
les arguments, les contre-arguments, et on doit faire travailler notre esprit critique. On doit se renseigner, on doit un petit peu voir pour savoir. Et puis, je veux dire, ce qui est aussi bien, c'est que comme tu as tous les points de vue, c'est pas parce que habituellement tu es d'accord avec le parti de, on va dire, l'UDC, qui chez nous est considéré comme l'extrême droite, mais c'est pas parce que tu as une idée que l'UDC porte avec laquelle tu es d'accord que tu es UDC. Pas du tout. Tu as le droit d'être d'accord avec une idée qui porte sans être pour les représentants de ce parti, par exemple. Et ça, c'est intéressant, parce que ça permet de pas forcément rejeter une bonne idée, même si elle vient d'un camp avec lequel on n'est pas d'accord en général. Mais du coup, les représentants dont tu parles, les 7, C'est les conseillers fédéraux, ça c'est encore autre chose, mais ouais. ils représentent des partis en particulier ou ils font partie Alors oui, d'un parti? ils ont leur parti. Et puis on essaie d'avoir, en fait, au niveau des conseillers fédéraux, si tu veux, comment dire, une sorte de répartition en pourcentage de la population. On essaye d'avoir sur les 7, on essaye d'avoir toujours 3 plutôt, on va dire, de côté droite, 3 de gauche et 1 plutôt centre. Ok, c'est bien réparti, ouais, c'est pas mal. Et puis pareil dans le Parlement, par exemple, si en Suisse il y a, on va dire que c'est 30% d'un parti, 40% d'un autre parti dans la population, 10% d'un autre parti, ben ça va être représenté comme ça. Et en fait, c'est le Parlement, nos représentants qu'on élit. Donc tu reçois tous les ans la liste des personnes que chaque parti présente, avec leurs programmes, leurs idées, un peu ce pourquoi ils veulent se battre quand ils seront au Parlement, qu'est-ce qu'ils vont porter. Et tu peux choisir soit de voter pour la liste entière, pour faire gagner des places en fait au parti, soit pour des personnes en particulier. Ça veut dire que moi, je pourrais dire, ben voilà, j'ai envie qu'il y ait telle personne qui est de ce parti-là qui y soit, et puis telle personne de cet autre parti, et puis de toi-même de donner ton avis sur la répartition du Parlement, en fait. Quand tu dis de toi-même, c'est qui? Toi, tous les citoyens. Ils élisent, ils prennent une carte de parti, ils élisent le représentant du parti. Non. Non. T'es chez toi, tu reçois la liste de tous les représentants qui se proposent, enfin toutes les personnes que les partis proposent pour être au Parlement. Donc c'est des listes souvent de 10 à 12 personnes selon la taille du parti. Et puis toi, tu choisis, soit tu votes pour la liste entière, soit tu fais ta propre liste avec les noms que tu veux dans tous les partis. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Tu vois. Okay. C'est incroyable quand même ce truc. Tu peux même... Alors juste, excusez-moi, 2 secondes, Cassos l'a dit, bonjour. Oui, bonjour. On t'écoute. Je me demandais un truc que je comprends pas, là. Beethoven, c'était un Saint-Bernard, non? C'était mon chien. Il est joli. Merci. Tu es monté pourquoi? Je pensais, moi, que Beethoven, à la base, c'était un Saint-Bernard. C'est pour ça que je comprenais pas. C'était le prénom de mon chien. Oui, j'ai compris, il est très joli. Mais du coup, c'est quoi? C'est un bijou qu'il y a devant, c'est quoi? C'est un bijou, il y a sa petite dent qui est dedans, dans le bijou, que m'a offert l'épicurienne. Qui confectionne des bijoux avec les dents, les poils, les plumes de tes oiseaux, ce que tu veux. On t'entend pas, Cassos. J'ai compris. Tu te balances ou pas? Qui? C'est ça? C'est le même genre que la bague que j'ai, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est quoi ce conte? Regarde, il a une chevalière de lion, lui, que je lui ai faite. Ah, c'est joli.
Mais vous savez qui Mais c'est? c'est qui? C'est trop Non, petit, je je sais vois pas. pas. Moi, je sais. C'est qui? C'est un libre penseur. C'est un libre penseur. Oh, Dogmio, sérieux. Putain, je l'ai même pas reconnu. Ah, t'as bien réussi à transformer ta Quoi? voix, hein. Vous C'est bien avez, joué. vous avez pas reconnu ma voix? Non, pas du tout. J'ai failli te Ben, bloquer, maintenant hein, vous... Cassos l'a dit. Hein. J'ai failli te bloquer. Bah oui, que... Non, c'est Cassos. Bon, Cassos cela l'a dit. dit, Cassos l'a dit. Cela dit. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien. Ah, super. Merci. Et Oui, toi? oui, ça va nickel. Ça va, alhamdoulilah. Nouzous, tu sais que t'es gravé dans ma tête à jamais, toi, hein? À ce point-là. Ah, nous, Bah, Noun. bah C'est ouais, ça? bah ouais. Bah oui, bien sûr. Ah, ouais. Tiens, attends, regarde, tu sais quoi? Juste pour faire plaisir, je vais te mettre ma cam. Comme ça, vite fait, parce que je l'ai à portée de main. Oui, c'est moi, Parce que Noun je la suis baleine. là. Comme Rasoul, j'ai mauvaise haleine. Elle est là, Noun. Mm. Magnifique. Elle est là, Noun. Celle qui porte la terre sur son dos. La pauvre Noun. Elle porte tous vos péchés sur son dos, là. Oui, c'est moi, Noun, la baleine. Il est con, lui, putain. Ça fait longtemps, ça. C'est à cause de Ah ta là. bourraque qui n'a pas ramené de Siwak. Tu connais plus. Il la connaît mieux que moi, la chanson. Ouais, c'était drôle quand je l'avais sorti à l'époque, ouais, c'est vrai, ça. C'était marrant. Ouais, c'est... Non, mais ouais. Oh, je suis fier, ma petite Noun, hein, quand même. Hein. Elle est pas mal. Tu vois. Et regarde, et Bourak Sahir. Tu vois. En parlant d'animaux, on parlait de chiens tout à l'heure, des croisements et tout, mais quand même là, C'est pas mal. ça bat tout. C'est là, quand même là. Voilà. C'est une belle imitation pour Et moi. suivant quand tu suis les textes de... Et quand tu suis les textes de l'islam, c'est la perfection, parce que, voilà, entre l'âne et la mule avec des ailes. Alors je sais pas pourquoi, moi j'ai lu toutes les sunnas, toutes les hadiths et tout, mais je vois pas, on parle pas de, c'est dans les autres religions, on parle d'une tête de femme, et dans l'islam, il y a pas le bourak. Alors peut-être, hein, peut-être je me trompe, hein. Euh, Dites-moi, mais il y a pas le bourak avec la tête de femme. D'accord, enfin je sais pas, hein. Dites-moi, moi j'ai lu dans tous les hadiths que j'ai lus, il y a pas ça. C'est entre une mule et un âne, et puis avec les ailes, tu vois, et blanche et tout comme ça, tu vois. Le bourak là, moi le bourak il est parfait. Pour moi J'ai il est plus la parfait. ref. Je l'ai lu Alhamdulillah, quelque ya part, Rabbi. moi. Je m'en rappelle plus. Mais C'est un petit la village. tête de femme, il y en a, ils viennent là, ça, mais c'est dans les trucs, parce que c'est tiré d'autres croyances. C'est dans les autres croyances, oui. Alors je sais plus dans quoi. Non, je sais plus si c'est dans le le zoroatrisme, pardon. Et voilà, mais sinon, non, voilà. Le bourak, et puis Noun. Noun, bon, voilà, Noun, ça, c'est ma création. Elle est unique au monde, hein, Noun, hein, celle-là. Ah, regarde, moi j'ai créé Bref, Manoun, voilà. parce que comme ça peut être aussi un encrier, apparemment, Noun. Voilà, j'ai créé moi aussi ma Noun. Oui. Ouais, bien sûr. Après, Noun. Bon, on en rigole, hein, c'est pas un argument, voilà. C'est juste pour rigoler, ça, tu vois. Et puis, Évidemment. C'est pas rien, c'est ce que les voilà gens mon te... bourak. Ah, pourquoi ça n'a pas changé? Là, enregistré. Voilà mon bourak. Ah, il me fait concurrence là, lui, par contre. Tête de femme. Mais en fait, alors, si jamais Nozus, dans pourquoi est-ce qu'il parle de tête de femme actuellement? C'est parce que ils ont retrouvé des fresques perses de représentation en fait du bourak et il avait une tête plus ou moins de femme. Oui, non.
mais d'accord, oui, mais c'est pas la description de l'islam. À moins que je me trompe, hein, dites-moi, hein, moi, dans tout ce que j'ai lu, mais oui, parce que mais ça, parce que Bourak, il existe déjà avant, mais dans d'autres croyances, Bah, avec la tête de femme, mais enfin, peut-être que je me trompe, hein, dites-moi, hein, ceux qui ont quelque chose à me contredire, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les textes, les hadiths et tout, qui parlent du Bourak, à aucun moment, moi, personnellement, j'ai vu une tête de femme. J'ai vu un âne ou une mule, entre un âne et une mule blanche avec des ailes, mais Et à une queue de aucun paon. moment j'ai vu dans les textes de l'islam avec une tête de femme. Maintenant, si vous me dites le contraire, il n'y a pas de souci, toi, voilà. C'est tout ce que, mais ça existe parce que c'est tiré d'autres croyances où il y en a, chez, je sais plus, les zoroastrismes, peut-être, où je dis n'importe quoi, je sais plus, où il y a une tête de femme, oui, on le sait. Mais, mais dans l'islam, il y a, mais peut-être que je me trompe. Dites-moi. moi, moi, Bref. ce dont je suis sûr, c'est que avant, il y avait des représentations d'animaux avec comment dire, des animaux qui avaient un mélange de plusieurs animaux, des sortes de chimères avec des têtes d'humains. Prenez le sphinx ou autre dans plein comment dire, de vieilles civilisations. Donc qu'il y ait à un moment des mélanges qui soient faits, moi je pense que c'est très probable. Après j'ai pas la réponse à ce que tu dis, Nous. Et j'en profite pour vous laisser. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao, Doc. Ouais. Mais oui, c'est de toute façon, l'islam n'est qu'une un copier-coller, enfin pas un copier-coller, un copier-coller avec quelques différences sur d'autres croyances antérieures à l'islam, quoi. Évidemment, c'est que ça, quoi. Sur plein d'exemples, on a plein d'exemples, on va pas y revenir dessus. Et puis le bourak, ça en fait partie, quoi. Voilà, voilà, le bourak avant. Il y avait Pégase, il y avait, je sais plus comment, enfin bon, voilà. Mais dans l'islam, jusqu'à preuve du contraire, hein, j'attends de voir le contraire, c'est ça. Là, moi, je trouve il est très bien représenté entre une mule et un âne blanc et avec des ailes. Voilà, il est là, le Bourak, sur lequel le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été de la Mecque à Jérusalem, oui, ouais, à Jérusalem, hein, c'est ça. Et puis il est monté voir les prophètes, il l'a accroché et tout, machin. Enfin bon, bref, on va pas. Faudrait relire le truc et tout, mais c'est marrant, c'est marrant. Le Bourak, quoi. Hein, Bourak Sahir. Ouais, en fait, Et ton puis Bourak est Noun. plus arrière que moi-même, mais bon, c'est pas grave, je revendique quand même l'authenticité. Non, mais on t'aime bien quand même, on t'aime bien quand même. Merci. Et puis Banoun, hein, Noun, hein, Manoun. Ah, moi j'en suis fier de Manoun. C'est con, mais on en... Ah, voilà. Voilà. La pauvre Noun, qui porte toute l'humanité, la pauvre. Putain, c'est pas possible. Bref. Bon, voilà, quoi. T'as teasé, Nouzous? Ouais, un petit peu, ouais, j'avoue. Ouais, un petit peu, J'avoue. hein. Ça s'entend? Ah, un petit peu, Ouais, ouais. je sais. Et, bah, je suis en week-end, hein. Là, je suis en week-end jusqu'à dimanche soir, là. Et puis, on a... Ouais, ouais. Et tu vas te la Ah, moi, coller. j'ai un rythme un petit peu quand même, hein. Franchement, putain, sérieux. Et puis, on se mange staff de ouf. Tu vois, je gère un hôtel, on a 150, plus de 150 chambres à gérer, et tout, avec des mecs. Laisse tomber, c'est la galère. Ouais, bah, tranquille, c'est pas grave. Tranquille. Bon, moi, j'arrête. Je coupe mon mic. Demain, j'arrête. Demain, j'arrête. Moi, je croyais qu'elle avait un rendez-vous sérieux, Alia. En fait, elle va se faire les ongles, quoi. Bon, c'est sérieux quand même, mais bon.
J'espère que tu vas faire une French, hein, quand même, hein, pour changer. Comment ça, une French? Donc ça veut dire tout blanc et blanc au bout, là, c'est ça? Oui, on t'entend Non, moi je pas. vais mettre du rouge, Ah, ça y rouge est. Bordeaux. Ok, ouais, ça Je vais t'ira mettre du bien rouge aussi. Bordeaux. Ça t'ira bien Ah, il y a aussi, mais 3 c'est rouges, là, haram, hein. c'est ça? Ouais. Moi, je vais vous laisser. En fait, c'est les finitions. Là, c'est classique. Là, t'as du mat. Merci les Et là, on piqûreuses. n'a pas fait encore, mais on peut mettre des paillettes, en fait. Allez, des bisous. Merci beaucoup, Alia, de Et la... merci l'épicurieuse. Alors attends, l'épicurieuse, j'ai quel... Non, tu m'entends Oui, l'épicurieuse? Est-ce que tu m'entends? oui, je t'entends, mais je crois qu'on Il a y décalé. a mon esthéticienne qui serait intéressée pour le code promo. Bah, tu peux lui donner. Allô? Oui, tu peux lui donner, il n'y a pas de problème. Ouais, et donc, est-ce que tu peux remarquer le lien de ton site, s'il te plaît, dans le commentaire? Oui. Alors, Je fais une capture d'écran et comme ça, je lui donne. Parce que j'ai déjà oublié. Ah, moi, tu sais, Oh, ça fait du bruit, hein, l'onglerie, là. Ah ouais, ce qu'on entend, c'est comme le... Ah ouais, bijoudelien.com. Super. Et la cagnotte, c'est... Bah, je te montrerai tout à l'heure. Je voulais pas comme Mais code cagnotte. merci l'épicurieuse, t'as une cliente supplémentaire. allez, super. Des gros bisous. Si j'étais curieux, peut-être on a beaucoup à apprendre Tout se de la passe Suisse, sur la le France. terrain, les gars, je vous le dis. Hein. C'est pas que sur les réseaux. Je vous écoute en même temps. Et livraison, ouais, tu m'es retrait. Ta connexion, elle est pas ouf, Alia. Ouais, je suis rentrée dans une grotte. Tu veux que je laisse ouvert et vous parler ou je coupe? Bourak. Ah, je sais pas trop. Ouais, vaut mieux que tu coupes, je pense, parce que bon, il y aura pas grand monde qui va monter, je pense, en privé. Ouais, j'ai vraiment une connexion pourrie. Là. Ouais. Et t'es en privé en plus. De quoi? T'es en privé, donc il y aura pas grand monde qui va venir. Ouais, je suis en privé, ouais. Bon. Si, bah moi ça me va quand on a un petit comité comme ça. J'en ai marre des gros lives. C'est vrai que c'est sympa, mais bon, moi, à part mon petit coup de gueule là de tout à l'heure, c'est vrai que la Suisse, on a peut-être beaucoup à apprendre d'eux. Depuis que je suis Mais en privé, là, tous les profils. Tu sais ce que ça me permet de faire, Bourak défiltrer. En fait, tu sais ce que ça me permet d'être en privé? C'est que là, regarde, tu vois, tout à l'heure, il y a l'autre qui est monté pour m'insulter, mais il m'a demandé en ami. Ils sont tous sur mes cotes à me demander en ami pour aller sur mes vidéos et les signaler. Ouais, Et faire strike mon live. Voilà leur technique. Du coup, ça me permet de faire du ménage et de les bloquer. Il y a un décalage quand même. Hein. Ah bah ouais, c'est un bon plan. Donc je vais rester en privé peut-être un bon mois, le temps de... Ouais. Mais je sais, j'ai pas une bonne connexion, c'est pas ouf. Du coup, je vais rester comme ça un petit moment et le temps de bloquer toutes les maximums de crapules et puis voilà. Ok. Bon, c'est une bonne idée, je pense. Je vous fais un bisou. Moi, je me fais mes ongles. Ça y est, vous m'avez grillé. Allez, gros bisous, bonne journée. Merci encore une à femme pour le bijou. Et n'oubliez pas, allez vous abonner. Nusus, coupe ton mic ou je me fâche. Ouais. Bon, c'est bon, on arrête, vas-y, j'arrête. Allez, je m'en vais. Et on m'entend pas, tu parles en même temps que moi. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Alia DS Alat, mon nouveau profil Alia DS Alat et à l'autre profil Alia avec un H. Et Alia DS Alat sur X aussi. Voilà, c'était tout.
Et je m'arrêterai là, je vous fais un gros bisou et à bientôt pour un autre live. En tout cas, demain, entre 11h et midi, j'allume. C'est vendredi, c'est jour saint. Il faut respecter les croyances, s'il vous plaît. Donc demain, toujours pareil, tous les vendredis, et faites l'amour et pas l'islam.